Depuis 10 ans, la consommation de produits bio est un marché qui croît de plus de 10% par an. Aujourd'hui, 4 foyers sur 10 consomment des produits bio une fois par mois. Désormais, les consommateurs trouvent des produits bio dans des magasins spécialisés ou dans leurs points de vente habituels, marchés et magasins. Quand je suis arrivé sur cette ferme en 1978, le paysage bio était complètement différent de celui qu'on rencontre actuellement. Il n'y avait pas de Biocoop, il n'y avait pas de marché, pas de commercialisation possible, de valorisation en bio des animaux, ni du lait. Donc le souci qu'on avait à l'époque, c'était de valoriser notre production, de trouver, de faire nous-mêmes nos débouchés, en fait, de trouver nos modes de commercialisation. Dans les années 70, au-delà de la structuration des débouchés, la question cruciale est la reconnaissance des pratiques. L'agriculture bio n'est pas reconnue par l'État français, elle s'est donc développée via différents mouvements disposant de leur propre cahier des charges et de leur propre mode de contrôle. En Maine-et-Loire, on trouve les biodynamistes, les mouvements Le Maire Boucher et Nature et Progrès. Il y a eu le mouvement Nature et Progrès et un groupe départemental Nature et Progrès qui incluait à la fois des producteurs et des consommateurs. Il y avait cet échange très fructueux entre les deux. Nature et Progrès donne naissance à deux structures, les Biocoop, coopératives de consommateurs, et les Comac. Il y a eu dans les années 80 ce qu'on appelait les Comac, les commissions d'agrément mixte et de contrôle, qui étaient en fait une organisation très pointue associant les producteurs et les consommateurs au contrôle de la bio sur les fermes qui à l'époque obéissaient à un cahier des charges. En 1981, l'État français reconnaît l'agriculture biologique et souhaite mettre en place une réglementation des pratiques en homologuant les cahiers des charges existants. L'État français a homologué les cahiers des charges. Cela a fait ressortir les divisions qu'il y avait depuis le début dans la bio. Entre les gens de la tendance Biofranc, Nature et Progrès et ceux de la tendance Le Maire, c'était très conflictuel. Ça s'est mal terminé aussi, on peut dire quand même, en début des années 90 avec l'apparition de Faux Bio ou de Bio Tournante qui a fait scandale à l'époque et qui aurait pu coûter beaucoup plus cher à la bio. Au début des années 90, alors que la bio française est en crise, l'Europe décide de créer une règle communautaire des pratiques bio. Le 22 juin 1991, le règlement européen a été adopté et entre 1991 et 1992, il s'est mis en place le plan de contrôle prévu par ce règlement européen, avec la mise en place des organismes certificateurs qu'on retrouve aujourd'hui. Donc il s'est trouvé que à cette époque-là, j'étais responsable de Nature et Progrès et j'ai participé à la discussion avec l'administration pour que le système mis en France soit d'une part efficace par rapport à ce qui s'était passé les années précédentes, et puis en accord avec ce qui était prévu dans le règlement européen. Cette période-là de 90 à 93-14 a permis que tout le monde se retrouve, de discuter et d'essayer de construire quelque chose ensemble. Et ça, c'était globalement positif, à un moment où on sentait que il y avait des possibilités de développer l'agriculture bio qui jusqu'alors était restée quand même assez marginale. Alors que les pratiques s'harmonisent, les producteurs bio sentent la nécessité de se fédérer en syndicats spécifiques à l'agriculture bio. Les années 80, ça a été quand même le début de la FNAB au niveau national et le début des GAB. Ici, quand même, on est un des GAB les plus anciens de France. L'idée du GAB, c'était une idée formidable de pouvoir rassembler tous les producteurs bio du département.
Il y avait vraiment besoin de fédérer les producteurs à tout niveau, donc on l'a vu pour la commercialisation, mais aussi à niveau syndical, pour faire reconnaître notre métier d'agriculteur biologique. En juin 1991, le règlement européen est adopté, avec des améliorations françaises qui laissent néanmoins des imperfections et des lacunes sur certaines productions. Il y a toute une réglementation semences qui est assez contraignante et qui ne correspond pas à l'activité artisanale que nous pratiquons en bio, en tout cas en semences potagères, qui n'est pas adaptée non plus à la commercialisation des variétés traditionnelles ou de variétés sélectionnées à la ferme. Donc là aussi, il y a un travail de longue haleine à mener pour essayer de faire évoluer la situation réglementaire. Dans les années 90, la bio se développe constamment, mais faiblement. La France était leader en niveau bio, bien en avance sur tous les autres pays, du fait d'un peu de son historique. Donc elle est passée de la première place à la 12e ou 13e place actuellement au niveau européen. À plusieurs occasions, la bio apparaît comme une garantie face aux crises alimentaires de l'agriculture conventionnelle. Néanmoins, par manque de cohérence, les différents acteurs de la bio ne réussissent pas à gagner le soutien de l'État. On ne s'est pas senti vraiment soutenu, quoi. Il n'y a pas eu une politique ni départementale ni nationale très poussée pour développer la bio. Sinon, ça serait développé beaucoup plus. Et la preuve, c'est qu'on est obligé d'apporter, de faire des importations pour combler le manque de production au niveau national. Ce constat se pose aussi bien pour les agriculteurs que pour les instituts techniques et de recherche. Je suis impliqué au niveau national dans différentes structures. L'Institut d'agriculture biologique a pour mission de coordonner la recherche et l'expérimentation en bio en France, mais se trouve souvent confronté à une grande faiblesse de moyens. Côté consommateur, la bio a longtemps été victime d'une image qui lui colle encore parfois à la peau. Il y a 24 ans, on ne mettait pas agriculture biologique. Ça passait pas trop, valait mieux mettre pain au levain, cuit au feu de bois, c'était bien, mais agriculture biologique c'était encore banni, parce que les gens regardaient d'un drôle d'air. Bon, les choses ont changé depuis une dizaine d'années, 10-15 ans évidemment, puisque maintenant les gens connaissent l'agriculture biologique, plus ou moins, mais ils le connaissent. Car manger bio, pour certains, signifie aussi découvrir d'autres habitudes alimentaires, un travail de longue haleine pour les agriculteurs comme pour les artisans. Le handicap, pour se faire connaître, c'est que c'est vraiment un pain spécifique par rapport au pain français, entre guillemets maintenant, qui est à la levure 100%. Très éloigné, oui. Très éloigné de goût, d'aspect, et donc il faut réapprendre une consommation, un pain qui a un goût différent. Donc c'est à nous d'essayer de faire des pains un peu fantaisie pour essayer de donner le goût d'un autre pain, une autre approche. On informe aussi sur les problèmes éventuels, le pourquoi il n'y a pas tel ou tel légume sur le marché actuellement, sur le caractère aussi saisonnier des légumes. On ne peut pas avoir de tout le temps, c'est des choses qu'il faut expliquer. Pour Pierre et Françoise, en bio depuis 1983, cette évolution de la consommation s'est traduite directement sur leur activité. Juste un marché par semaine au départ, et puis on a augmenté au fur et à mesure de la demande, de la consommation qu'on avait sur ces marchés-là. En gardant les mêmes marchés, on a évolué d'une manière relativement importante par rapport au début, c'est clair. On a évolué aussi au niveau de l'exploitation, on s'est agrandi peut-être en 5-6 fois, mais on a toujours progressé en fonction de la demande de la consommation. Aujourd'hui, si les consommateurs ont l'air conquis, il n'en va pas de même pour les agriculteurs, qui restent trop peu nombreux à se tourner vers l'agriculture biologique. En fait, pour moi, la vraie question, c'est comment convertir, encore que le terme, moi, j'aime pas trop, mais comment motiver les producteurs conventionnels suffisamment en fait pour passer en bio. On a une agriculture qui est tout à fait conforme à ce que demande la société actuellement, c'est-à-dire à la fois productive
et respectueuse de l'environnement et de la santé. Aller vers la bio, c'est donc prendre en compte ces différentes facettes. Quand on parle de la bio, c'est pas forcément du prix qu'il faut parler, mais il faut parler de tout ce que ça veut dire en commerce équitable nord-nord, en qualité du produit, le fait que l'agriculteur soit bien rémunéré, le transformateur aussi, qu'on ne pollue pas, etc. Notre objectif sur cette exploitation, c'était de pouvoir en vivre. Maintenant, on s'attache à affiner un petit peu la production et à la rendre moins gourmande d'une manière énergétique, d'une manière plus respectueuse au niveau de l'environnement. La force de la bio, c'est d'aller au-delà du respect de l'environnement, pour repenser son activité dans une démarche plus globale, incluant une dimension sociale et la relocalisation de l'économie. On s'approvisionne notamment chez 2 agriculteurs directement qui transforment eux-mêmes leur production. Et on a toujours privilégié, essayé d'avoir les circuits les plus courts. Bon, dernièrement, on a trouvé un agriculteur qui nous fait du lin, on a trouvé un agriculteur qui nous fait des noix. Voilà, c'est pas toujours facile sur tous les produits, mais c'est ce qu'on privilégie toujours. Nous, on a la chance, je trouve, dans l'agriculture biologique, d'avoir un réseau plus large, c'est-à-dire de connaître les maraîchers, de connaître les agriculteurs, les meuniers bien sûr, mais on peut facilement savoir où a été cultivé notre blé, on peut aller voir notre parcelle. Je veux dire, ça fait un réseau à la fois plus large et plus resserré. Ce qu'il y a de bien en agriculture biologique, c'est qu'on arrive à construire les choses différemment, donc plutôt sur ce que j'appelle la collaboration, le partenariat, l'entraide, le partage d'informations. Et ça, c'est vrai que d'une part, on en a bien besoin pour continuer à résister au rouleau compresseur de l'agriculture, pas se décourager quand il y a des moments difficiles, quand il n'y a plus assez d'abeilles pour polliniser, ou quand les bordures du champ reçoivent les traitements du voisin, etc. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une force pour innover, pour imaginer des nouvelles solutions techniques, des nouvelles organisations. Ce qui est satisfaisant, c'est de voir que l'agriculture biologique se développe quand même constamment, qualitativement aussi. Moi, je le constate chaque année. Les innovations sont permanentes.